Votre fidélité nous honore sur les Volcans News. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette livraison des nouvelles. Donc voici les principales articulations. Malgré une attaque des drones revendiquée par l'AFC M23, l'aéroport international de Bangoka à Kisangani reste pleinement opérationnel. En visite sur les sites, le gouverneur Paulin Lendongolia a coupé court aux rumeurs de fermeture et rassuré voyageurs et compagnies. Aucun dégât, aucun mort et des vols maintenus 24 heures sur 24. On n'a pas de cette édition du journal. Après des violents combats entre Ouazalendo et les rebelles de la FCL 23, un calme fragile s'installe à Rutshuru et Wanikale. Si les tirs ont cessé, l'angoisse demeure des villages s'évide et les populations fuient vers les zones plus sûres et l'accès humanitaire devient chaque jour plus difficile dans cette région sous haute tension. Et au sommet également en déplacement à Washington, le président Félix Tshisekedi hausse le ton sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Devant les autorités américaines, il exige le respect des accords de paix, la protection des civils et un engagement fort des partenaires internationaux pour la stabilité régionale et les partenariats stratégiques RDC-États-Unis. C'est titre bien d'autres seront développé dans quelques secondes. Et pour commencer cette édition du journal, l'aéroport international de Bangoka Kisangani demeure pleinement opérationnel malgré une récente attaque des drones survenue le 2 février 2026. En visite sur le site du gouverneur de la Chopo, Paulin Lendongolia a formellement démenti toute fermeture ou dommage sur les infrastructures aéroportuaires. Cette attaque revendiquée par l'AFC M23 visait selon eux un centre de commandement des drones des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Des accusations rejetées par les autorités provinciales et militaires qui assurent qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée. Le trafic aérien se poursuit normalement 24 heures sur 24, rassurera voyageurs et compagnies. Le gouverneur Lendongolia nous a fait les points dans cet élément. International de Bangoka est opérationnel. Stop aux rumeurs. L'aéroport international de Bangoka à Kisangani est ouvert et est totalement opérationnel. Face aux fausses informations qui circulaient ces dernières heures, le gouverneur de la Chopo, Paulin Lendongolia le Babonga, s'est rendu personnellement sur le lieu ce mercredi 4 février 2026. Le constat est sans appel. Les infrastructures fonctionnent 24 heures sur 24 et les horaires de vol sont scrupuleusement respectés. L'exécutif provincial a tenu à rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale. Les FARDC maîtrisent parfaitement la situation sécuritaire. Paulin Lendongolia appelle donc la population à la vigilance face à la désinformation, à faire confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi et à soutenir nos forces armées pour protéger l'intégrité nationale. L'actualité, c'est aussi les violents affrontements qui ont opposé mercredi 4 février 2026 les FARDC aux miliciens de la CRPD Thomas Lubanga au centre commercial de Boulé. Nous sommes dans les territoires du Djougou. Des échanges de tirs qui ont duré près de 6 heures ont provoqué une nouvelle vague de panique au sein de la population, majoritairement composée des déplacés internes. Les activités socio-économiques, timidement relancées ces derniers jours, sont de nouveau à l'arrêt. Selon des témoins, les combats ont débuté à Anglais avant de s'étendre à Boulé, où la présence persistante des miliciens maintient un climat d'insécurité extrême. Et on va poursuivre cette édition du journal avec un calme précaire qui a été observé le mercredi 4 février 2026 dans plusieurs villages des territoires de Rutshuru et Walikale au Nord Kivu après des violents affrontements dans la veille. Les combats ont opposé les groupes d'autodéfense Ouazalendo aux éléments de l'AFC M23 sur deux fronts distincts à Rutshuru. Ces combattants du M23 ont attaqué les positions Ouazalendo à Kavuma et Kanyangoe, tandis qu'à Walikale, les Ouazalendo ont lancé une offensive à Kalonze et Kasopo. Où, malgré la calmie, la peur persiste et les déplacements massifs des populations compliquent l'accès humanitaire. Nous allons poursuivre cette édition du journal avec cette information où les villages stratégiques des points zéro à la frontière entre Fizi et Mwenga dans les hauts plateaux du Sud Kivu
qui est réserve donc plutôt sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC jusqu'à tard, mercredi 4 février 2026. Cette situation fait suite à des violents affrontements contre des combattants Twiranéo alliés à l'AFC M23. Les combats ont été particulièrement intenses dans les secteurs d'Itombwe, sans que les rebelles ne parviennent à repousser l'armée. Point zéro demeure un verrou stratégique dans cette zone qui est instable, où les FARDC affirment maintenir leur position face aux tentatives répétées d'incursion et rendues dans cet élément. Selon des informations recueillies sur place, les combats ont été particulièrement intenses dans les localités environnantes du secteur d'Itombwe. Malgré plusieurs tentatives, les combattants Twiranéo ne sont pas parvenus à repousser les FARDC, y compris à quelques kilomètres seulement du village Point Zéro, qui demeure un point stratégique dans cette zone des hauts plateaux. Des sources locales indiquent que depuis plusieurs jours, les positions des FARDC font l'objet d'attaques répétées. L'objectif de ces offensives serait de contraindre l'armée à se replier vers le village de Mulima, dans le groupement des Basiloka, secteur d'Itananika, en territoire de Fizi. Une stratégie qui, cette fois-ci, n'a pas porté ses fruits. Contrairement aux événements enregistrés le 16 janvier dernier, les forces gouvernementales ont maintenu leur position et consolidé leurs dispositifs défensifs. Les sources sécuritaires contactées dans la zone affirment que les FARDC gardent le contrôle des Points Zéro et poursuivent leur progression. Et cette source, les opérations militaires évoluent favorablement et les unités engagées avancent progressivement en direction de Mikege, un autre centre important de haut plateau. Les villages Point Zéro occupent une position géographique clé. Il se situe à l'intersection de la route Mwenga menant vers Mikenge et du tronçon Velia Minembwe. Cette localisation en fait un passage stratégique pour le mouvement militaire et logistique dans la région. Le village a été créé en 2018 par des déplacés internes ayant fui les conflits communautaires récurrents dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. En séjour à Washington, d'ici, le président Félix Tshisekedi a multiplié mercredi 4 février 2026 des rencontres de haut niveau avec les autorités américaines. C'est entretenu notamment avec le secrétaire d'État Marco Rubio, des membres du Congrès et du Sénat américains. Des échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre des accords de paix de Washington et les partenariats stratégiques RDC-États-Unis. Le chef de l'État a insisté sur la protection des civils, le respect des engagements et les rôles de la République démocratique du Congo dans la transition énergétique mondiale. L'actualité, c'est également les casques bleus de la MONUSCO en collaboration avec les FARDC qui ont intensifié des patrouilles conjointes dans la ville et territoire de Beni, ici en province du Nord Kivu. Ces opérations menées jour comme la nuit dans le cadre de l'opération Umoja couvrent plusieurs axes sensibles, notamment Mavivi, Oitia, Eringeti et Mbao. L'objectif est de prévenir les attaques des groupes armés et de renforcer la protection des civils. Selon la MONUSCO, cette présence accrue vise à rassurer les populations locales face à une menace sécuritaire toujours persistante. Et puis le ministre d'État à la Justice a annoncé mardi 3 février 2026 la suspension de Bernard Kalombola Lisenja de son poste de président du conseil d'administration du Frivao. Cette décision, actée par arrêté ministériel, fait suite à des graves allégations de mauvaise gestion. Pour assurer la continuité des activités du Fonds d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, Dismas Kitenge Senga a été désigné PCA intérimaire. Cette mesure marque une volonté affichée des autorités de restaurer la crédibilité et la transparence de cet organisme stratégique. Et puis pour terminer, une pluie torrentielle s'est abattue mercredi 4 février 2026 sur Kinshasa, provoquant d'importants dégâts matériels et paralysant la circulation. Plusieurs artères majeures ont été submergées, piégeant automobiles et piétons. Des véhicules ont été emportés par les flots, tandis que des zones symboliques comme le boulevard Triomphal et l'hôtel de ville se sont transformés en lac artificiel de la Gombe à la Tchangou. Aucune commune n'a été épargnée. Ces inondations relancent les débats sur la gestion
des infrastructures urbaines et le drainage des eaux pluviales. Et c'est par ici, mesdames, messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur les Volcan News. Merci à vous d'avoir été des nôtres et surtout, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir.